Et donc ça, c'est le schéma de la machine entière, enfin du pneumatique de la machine que j'ai fait. Donc auparavant, j'avais fait à peu près ce montage-là en test. Et du coup, pour les trois moteurs, ça donne ça. Donc j'essaie de faire quelque chose de propre. Je connais pas trop le logiciel, mais j'essaie de faire des choses. Et je pense essayer de les refaire sur X-Relay. Ensuite, j'ai travaillé sur une autre machine. Donc là, c'est une photo d'elle, mais terminée. En fait, c'est une machine qui permet... on vient mettre des profilés en PVC. Et c'est une fraiseuse à copier. Donc ça marche comme pour faire des clés, en fait. On vient mettre en butée ici et bloquer le profilé. Et ensuite, avec un système de guide qui est juste derrière, on vient reproduire des formes. Et avec la fraise, ça les reproduit sur le profilé. Donc là, le souci, c'était que pour l'opérateur, c'était pas pratique. Parce que la machine était faite de façon à ce que quand on venait descendre la fraise, les vérins venaient bloquer la pièce. Mais dès lors qu'on remontait le, le, le manche et que ça remontait la fraise, ça desserrait, ça faisait revenir les vérins en position initiale et du coup la pièce se retrouvait libre et se déplaçait. Et vu que l'opérateur devait plusieurs fois remonter la fraise pour changer de modèle en fin de compte, ça leur faisait perdre du temps et puis ils perdaient en précision. Du coup, il a fallu trouver une solution pour que les vérins soient toujours fermés enfin qu'on appuie sur les deux boutons qui se ferment et qu'après on appuie, ils s'ouvrent. Donc la PAV veut absolument que les mains de l'opérateur soient occupées, les deux mains soient occupées lorsqu'il y a un déplacement de vérin ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai choisi de faire une commande bimanuelle. Donc ça marche avec une cellule E, mais bimanuelle, c'est-à-dire que si on appuie sur un seul, qu'on attend un petit peu, qu'on appuie sur le deuxième, ça fonctionnera pas, il faut appuyer en simultané. Et ensuite, j'ai choisi d'utiliser ce module-là. C'est un télérupteur, c'est comme les interrupteurs qu'il y avait avant, où on appuie, ça met en position 1, on peut lâcher, on rappuie, ça met en position 0, sauf que là, c'est en pneumatique, c'est fait avec un distributeur 5.2 et un 3.2. Et voilà, du coup c'était assez compliqué à comprendre comment ça fonctionnait, mais j'ai réussi à le faire fonctionner et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était le travail que j'ai réalisé sur deux machines moi-même. Sinon j'ai suivi pendant les deux premières semaines l'équipe de maintenance dans leur quotidien et je les ai aidés à réparer des pannes et à régler des soucis sur les machines.